Bon, c'est de la cosmétique, c'est vraiment de faire du sensationnalisme, c'est de faire du voyeurisme, parce que quand vous attendez la dernière étape, la séance plénière, quand les caméras sont braquées, vous dites que vous boycottez. Il fallait boycotter depuis le début, puisque eux-mêmes, ils sont paradoxaux, parce qu'ils ont participé à toutes les étapes. Ils ont participé à la réunion de bureau, ils ont participé à la réunion de la conférence des présidents, ils ont participé à la réunion de la commission des lois qui a mis en place, qui a proposé la commission ad hoc. Et ça a été fait à l'unanimité. Ils ont participé à la séance plénière qui a ratifié, qui a voté le projet de résolution portant création de la commission ad hoc à l'unanimité. Après cette séance plénière, ils ont participé à la réunion mettant en place le bureau de la commission ad hoc, à laquelle ils n'ont pas souhaité prendre part dans le bureau. Après cela, avec la convocation, ils ont participé à la réunion de la commission ad hoc. Pour attendre la dernière réunion quand les caméras sont braquées pour dire qu'on boycotte. Je dis qu'il faut qu'ils arrêtent de faire du cinéma, il faut qu'ils arrêtent d'être contradictoires. Parce qu'eux, ils ont eu à lever des immunités parlementaires ici en 48 heures, en 70 heures. On n'est pas amnésique. Donc en 2 semaines, on ne peut pas dire que c'est une procédure expéditive. En 14 jours, depuis le 10 janvier, on est en train de suivre cette procédure. Et je vous ai rappelé toutes les étapes qu'on a suivies. Et on vous a rappelé toutes les diligences nécessaires pour communiquer les pièces qui sont stampées confidentielles, parce qu'en général, quand ces pièces sont communiquées, on ne les distribue même pas. On demande aux gens de les consulter sur place dans le bureau du président de la commission. Cette fois-ci, pour transparence, on a communiqué toutes les pièces. Maintenant, s'il y a des rapports de la scientifique qu'ils veulent qu'on mette sur la place publique, ils n'ont qu'à aller, quand l'instruction sera ouverte, aller consulter ces rapports de la scientifique. Parce que ces rapports-là, comme on l'a dit, Farba Ngom, dans ces infractions, il y en a pour certains, il est poursuivi comme auteur principal, d'autres pour complicité. Donc il y a d'autres citoyens qui sont cités dans ces rapports-là et qui ont droit à la présomption d'innocence. On ne doit pas, comme on l'a fait pour Ousmane Sonko, comme on l'a fait pour Khalifa Sall, quand on amène un dossier de demande de levée de l'immunité parlementaire, qu'on vous traîne dans la boue alors que vous n'êtes même pas encore entendu et que vous êtes présumé innocent. C'est ça qu'on a voulu défendre, la vie privée, les données à caractère personnel. Donc, pour ce cas-là, je pense qu'on ne peut pas parler de commande politique, c'est faire preuve de mauvaise foi. Donc, et en tout cas, nous espérons que la justice fera son travail, parce que les Sénégalais également souhaitent que ce pays soit géré dans la bonne gouvernance et souhaitent que nous, les élus, que nous nous soumettons aussi à la révision des comptes.